Hello les triathlètes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour cette nouvelle séance et vu que je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à réaliser le pont de 4 jours, je vous propose cette semaine une séance un petit peu spéciale, une séance en eau libre. Euh, Ça peut être l'occasion, si vous vous rendez au bord de la mer, d'effectuer quand même un entraînement en natation en eau libre qui vous servira déjà à prendre des repères euh, en eau libre qui sont bien différents de ceux que l'on peut avoir en piscine et de vous préparer pour les futures échéances qui ne devraient plus tarder maintenant. Donc, une séance en eau libre. Euh, Si vous n'avez encore jamais nagé en eau libre, ça peut peut-être être une première séance délicate à réaliser. Je vous conseille plutôt de réaliser cet entraînement si vous avez déjà un petit peu d'expérience en eau libre. Si vous avez déjà mis 3-4 fois la combinaison, que vous êtes à peu près à l'aise en eau libre. Ne commencez pas à tester l'eau libre par ce type de séance. Si vous n'avez encore jamais nagé en eau libre, nagez juste simplement, sans changement de rythme, juste en prenant vos repères les 2-3 premières fois. Voilà, parce que comme je vais vous le montrer à travers cette séance, il y a des spécificités. On n'est pas sur une séance de 30 minutes en endurance. Il y a quelques changements de rythme. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, vraiment l'objectif de cette séance, c'est de se rapprocher des sensations que l'on peut avoir en course, en triathlon, avec notamment un corps de séance qui sera composé de 5 fois 350 mètres, avec des intensités proches de ce que l'on peut reproduire sur un parcours en triangle ou avec 2 ou 3 bouées. Ce qu'on appelle les parcours en triangle, c'est des boucles sur les plans d'eau en natation. Donc, on va commencer avec un échauffement assez tranquille, 400 mètres en Z1. J'ai pas mis spécialement d'éducatif à réaliser dans cet échauffement, contrairement à ce que l'on peut retrouver sur les entraînements en piscine, parce qu'il est plus difficile de réaliser les éducatifs en eau libre. Notamment là, les 400 mètres vont davantage vous servir à reprendre confiance en vous en eau libre, à retester la combinaison. Parce que là, je pense on est fin mai, donc il s'agit pour la plupart d'entre nous des premiers entraînements de la saison en eau libre. Après les 400 mètres, on enchaîne avec 100 mètres pour réactiver les jambes et on se redirige vers la sortie du plan d'eau ou de la mer selon où vous nagez pour réactiver les jambes et pour faire vraiment comme une fin de course. Donc entraînez-vous, vous ressortez de l'eau et dans les 100 derniers mètres, vous réactivez les jambes. J'ai tout mis en distance pour cette séance. Bien sûr, c'est plus difficile de regarder la montre en eau libre, mais voilà, fiez-vous à peu près à un temps passé ou à une distance plus ou moins juste. Le corps de séance, lui, donc, se compose en 4 parties. On va commencer avec 50 mètres en Z5, donc c'est assez rapide, c'est pour simuler un départ, voire un passage de bouée. Donc réaliser vraiment 50 mètres en Z5, 40-50 secondes assez intenses, 30 pour les plus rapides. Ensuite, 50 mètres en Z4, on relâche légèrement, très très légèrement le rythme pour rappeler une allure que l'on a quand on souhaite rejoindre un groupe en natation pour drafter, accélérer pour sauter d'un groupe 1 à un groupe 2. Voilà, ce type de changement d'allure qui est légèrement inférieur à un départ ou à un passage de bouée, mais qui est quand même assez intense. Derrière, on enchaîne avec 200 mètres en Z3. La Z3 étant l'allure que l'on tient la plupart du temps sur des triathlons M ou L. C'est souvent en Z3 que l'on se situe, plus ou moins haut ou bas dans la Z3. Donc là, ça vous rappellera le maintien de l'allure dans un groupe. Et ensuite, on enchaîne avec 50 mètres en Z1. Là, c'est juste pour récupérer. Si vous sentez que vous êtes vraiment à l'aise en eau libre, vous pouvez sauter ces 50 mètres en Z1 et repartir aussitôt sur une boucle, puisqu'il y a 5 fois à réaliser cette boucle. Si voilà, vous sentez que vous avez besoin de faire une petite pause, voilà, faites 50 mètres tranquillement en eau libre avant de repartir sur le deuxième, troisième, quatrième, cinquième bloc. Donc, voilà. Et ensuite, à la fin de votre séance, vous vous redirigez tranquillement vers le rivage avec 300 mètres plus ou moins de récupération. Donc voilà, une séance en eau libre un petit peu particulière, très intéressante à mener. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos ressentis sur ce type de séance. En amont, bien sûr, cela nécessite d'être à l'aise avec votre combinaison. Si possible, d'emmener avec vous une bouée gonflable. Ça permet d'être vu notamment en mer. Donc voilà, il y a quand même quelques précautions à prendre, mais si vous êtes particulièrement à l'aise en eau libre, c'est une séance très, très sympa à faire
qui vous permettra, en amont des compétitions, de reproduire quand même des sensations similaires à ce qu'on peut rencontrer en compétition. Voilà, je vous souhaite un super week-end et une super séance. Merci beaucoup.